Alors, je souhaite la bienvenue à notre prochaine représentante, soit Mme Massad. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons ensuite à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter et à procéder à l'exposé. Je me permets de souligner aux collègues s'il y a, ça se peut qu'en fait, on met à votre disposition l'interprétation. Donc, Madame aussi, sachez que c'est à votre disposition si vous souhaitez en bénéficier. Très bien. Alors voilà, vous disposez de 10 minutes. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, mon nom est Rhonda Massad. Je suis fondatrice de la West Island Blog, un journal en ligne qui célèbre plus de 12 millions de visites dans les dernières 5 années. As a freelance journalist, I have contributed to such pigiste, j'ai partagé mon expérience avec la Gazette Suburban. En 2017, j'ai fait un reportage live pour CBC National News. Je siège au Conseil de refuge d'urgence pour jeunes, Ricochet, et je suis cofondatrice de Neighbors for Neighbors Food Drive. Je suis ambassadrice auprès de la fondation de l'hôpital Lakeshore de l'Ouest de l'île et du refuge pour femmes de l'Ouest de l'île. Je suis éditrice et chef de le Westbelt Neighbors Magazine. While community news is in transition, it is also on the rise. Mais c'est en augmentation parce que les gens veulent être connectés pour connaître les nouvelles. Souvent, les nouvelles internationales sont assez effrayantes. Comme lecteurs, ils veulent avoir des sources locales, plus que jamais. Ils ont un feedback positif dans leur monde, dans un monde où ils peuvent avoir un impact eux-mêmes. eux-mêmes. Les nouvelles en ligne réunissent les communautés. Vous allez voir sur les diapos ici, vous voyez qu'en une semaine, nous avons rejoint 136 millions de personnes et 141 000 ont participé. Ils ont posé une question, ils m'ont parlé. Alors 41 000 personnes pour une semaine. La raison pour laquelle le lectorat a augmenté, parce qu'on peut donner les nouvelles de façon éthique avec des faits, sans reportage partisan. Nous, on fait confiance à notre équipe. Il y a une demande de nouvelles locales et on a lancé un journal à Laval et on veut aider les communautés ailleurs, comme dans le West Island. La confiance que les gens ont chez nous est là et c'est pour ça que ça s'étend. On fait des reportages sur le West Island parce que le blog team vit dans la communauté. On comprend l'histoire et les nouvelles aussi dans le contexte. On n'est pas étranger quand on rapporte les nouvelles. En fait, on fait des rapports sur ce qu'on connaît. On le ressent, c'est pas hors contexte. C'est la première fois que les gens connaissent les reporters autant que les sujets. Ils peuvent choisir aussi leurs journalistes. Moi, mon blog dont on parle représente la partie verte, 234 000 résidents, mais on s'étend aussi à l'extérieur et on voit que les gens qui nous suivent à chaque fois. Beaucoup de vidéos sont en français et en anglais. Notre objectif est de couvrir les nouvelles locales régionales et donner à tous le droit de recevoir l'information locale. On couvre des événements, le John Abbott, le Cégep local, et aussi dont la mission est de préserver la culture française. Nous voulons avoir la confiance de cette communauté très diverse, avec diverses cultures et langues. La nouvelle aujourd'hui est interactive avec l'augmentation du trafic. Aujourd'hui, les commentaires sont rapides, faciles à afficher. Les commentaires sont instantanés, donc c'est jamais dépassé. On les met à jour au fur et à mesure. Nous, s'il y a un accident sur l'autoroute, on l'annonce. Plus tard dans la journée, j'ai 4 bénévoles qui travaillent avec moi et ils vont tous mettre à jour le site et l'information au fur et à mesure dans la journée. Un aspect crucial des nouvelles locales en ligne est la touche personnelle offerte par les différents médias. Grâce à l'aspect interactif du web, mes abonnés me connaissent et je les connais. Ils me voient à mon meilleur en tenue de gala et me voient prête à remplir des sacs de sable lors de l'inondation.
Ce lien de proximité n'aurait jamais été possible auparavant pour toutes sortes de nouvelles locales. News shoppers know they can get national and international. Les gens savent qu'ils peuvent avoir des nouvelles de partout dans la communauté locale et ils vérifient les gens qu'ils connaissent. Vous voyez ici l'impact social de sur cette diapo. On montre des matelas pour les sans-abri. Et on a lancé une annonce. On voulait des sacs de plastique. On manquait de sacs de plastique. C'est une initiative. Donc, ils fabriquent des nattes, des matelas pour les sans-abri. Dans cette église qui vraiment tisse le matelas même. Alors, on a reçu plus de 100 partages et plus de 11 000 personnes ont vu cette post, puis on aura beaucoup de sacs pour ces femmes-là. Ça, c'est une autre. We change lives by being able to reach out. On peut demander de l'aide auprès de la communauté. Pendant l'inondation, et aussi, il y a une ado qui manquait. Vous voyez ici, 98 000 personnes qu'on a rejoints en 3 jours. C'est un aspect important de ce qu'on fait. Plus de 2 000 personnes ont partagé l'annonce. Il y avait une adolescente disparue après 5 jours. On l'a retrouvée et je suis certaine que je ne suis pas la seule d'avoir partagé. Mais avec tout le monde ensemble, je suis certaine qu'on a eu un impact. On peut aussi se rejoindre. On a demandé aux gens quelles questions est-ce que vous aimeriez qu'on pose? Quelles sont vos inquiétudes dans l'élection fédérale? On a eu des milliers de commentaires. Je ne fais pas juste poser des questions qui m'intéressent. Je veux savoir, moi, ce que mon électorat veut. Alors, nous, on leur demande et ensuite, on fait des interviews qui sont significatives pour eux. La confiance est importante. Il faut que les faits soient relevants. Si je fais une erreur, on va m'appeler. Ça prend juste une seconde. Alors, il n'y a pas d'erreurs qui sont permises. Pendant l'inondation, les lecteurs sont venus m'aider. Je voulais avoir un endroit pour distribuer la nourriture. Alors, ils sont venus et ils ont dit « Ah, ben donne-moi ton ordinateur, on va t'aider. » Donc, ils ont senti que le blog était leur. Ils ont participé, ils étaient engagés dans ce qu'on faisait. Dans le cadre bénévole, comme j'ai dit, c'est des gens qui viennent me donner un coup de main parce qu'ils croient fermement en nous. Le West Island Blog a un impact pour aider les gens de la communauté dans des inondations, campagne de cancer pour les jeunes. On n'est pas juste un endroit qui donne des nouvelles, on est un lieu de ressources où les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe, comment rejoindre les ressources de la communauté. Vous voyez ici. Je vais vous montrer la première expérience que j'ai eue avec ce blog pendant l'inondation en 2017. J'étais sur le terrain, les gens m'appelaient moi. Sur les bizarres, ils disaient on n'a aucun moyen de communiquer avec le gouvernement. Venez, s'il vous plaît, aidez-nous à montrer la bonne information. Alors, voici ce que ça avait l'air pour moi. Comment est-ce que je fais ça? What do I do? I'll try that. At home, I just press every button until something happens. Chez moi, j'appuie sur tous les boutons jusqu'à ce que quelque chose se passe. Okay, I'll let you find the video. If you go back to my slides. Okay. The business model, we saw 500. Nous, on a vu 570 000 personnes dans ce mois d'avril là, pour l'inondation. Ce qu'on veut vous montrer, donc, ça date de 2019. Mais l'information de 2019, on a reçu 570 000 personnes qui ont vu la vidéo. Ils ont vu aussi ce que la ville nous a donné. Les villes où il y avait de l'impact. Et tout le monde. À la minute. So they knew where to go, don't everybody run to the same location. In 2017, we au même endroit. Nous, on a dirigé le trafic à l'extérieur du site. C'est important. On a sauvé beaucoup d'énergie, de temps et de trafic aussi. Bon, évidemment, ça ne marchera pas. Ah, voilà. C'est moi.
in a canoe. Je suis à bord d'un canot. Can you hear that? I'm in a canoe. There's a gentleman bringing home his groceries. C'est un monsieur qui apporte son épicerie. That is taking me through the streets. Et moi, je parcours les routes en canot. Il n'y a pas assez de sacs de sable. J'espère que les gens vont venir nous aider. Et ça va continuer de monter, cette inondation, non? Oui, vous avez raison. Veuillez partager cette vidéo. Peut-être qu'on va pouvoir rejoindre quelqu'un au gouvernement ou des gens qui vont nous aider. Okay, somebody's got to get me back to my slides. Bon, il faut que je revienne au Okay, diapo. so our social impact is L'impact quite social, donc, relevant and it's tout à fait pertinent. there we go. Okay. Voilà. I want to also point out that Je we, veux aussi vous we dire did reach que 500,000 nous avons people in our videos during rejoint the 500 000 personnes 2019 flood. pendant cette It was inondation the 2019. place to go to look for what you C'était là needed où during on that time. pouvait trouver ce dont on avait besoin I à wanted l'époque to pour point les out gens that qui we étaient wanted to touchés. introduce you to On veut Daryl. vous He is our présenter youth. Daryl, Right qui now, est le the jeune blog has become maintenant. so Le blog est entrenched maintenant in the tellement community intégré dans la that, communauté the youth have que reached les out to me. Can jeunes we sont get, venus me voir et can m'ont we dit do some est-ce work qu'on for peut you? faire Can du we get travail some un peu pour experience vous? Est-ce qu'on peut acquérir de l'expérience? Et nous, on a été très très bien reçus parce que les gens aiment bien voir les jeunes qui participent. Freelance news reports range from $35 to Alors, $100. That's what people get paid. c'est If you're ça que wondering les why gens the investigative journalist sont is payés out of si vous whack voulez or why people voir don't show up de to ce que ça press comment ça conferences paye. because it's Un journaliste de $35 35 à 100 dollars pour un reportage pour So un take your taxes pigiste. from that. You're not Alors, walking home voyez, with a lot of money. vous ne retournez pas à la maison 2019, à Montréal, les un poches reporter pleines. pigiste peut être payé entre 40 et 100 dollars par article au niveau local. Dans cette échelle de prix, il y a peu de place pour l'enquête. La qualité de nouvelles est dictée à la fois par le prix et par besoin de livraison rapide. Les médias auront de plus en plus de difficultés à embaucher les journalistes et à tirer le meilleur de leur capacité et assurer des informations vraies. Les nouvelles continuent d'être superficielles, ce qui entoure et nuit au système démocratique. A lack of subsidy threatens our quality of reporting. I do not believe government involvement would compromise this mission if we use CBC as an example of a news agent. Here are some costs that it costs Voici in les the new coûts world of dans cette nouvelle ère de reportage en ligne. Alors, voyez la traduction, 60 dollars, 600 mots, ça coûte 150 dollars. Vous voyez la liste de prix. Alors, si vous venez me voir, en fait, si vous demandez aux gens quel est l'avenir des médias, c'est ça l'avenir des médias. C'est de ça que ça a l'air localement. Je ne peux pas parler au niveau national, international. Les subventions, ça serait magnifique. Redéfinir le journalisme aussi. Moi, j'aimerais avoir des règlements sur les médias sociaux. Il faut qu'il y ait de façon aussi de nous qualifier, nous, comme journalistes, les gens dans le journalisme. Et les voix qui, par exemple, Facebook, LinkedIn, c'est eux qui se chargent des médias, non? Alors, il est temps de reconnaître ça et aussi de nous intégrer dans cette conversation. Merci. Oh, voici ma diapo spéciale. There you are. Merci. Dernière photo bien diversifiée. Merci beaucoup. Merci, Madame Massad. Alors, merci pour votre exposé. Désolée pour le technique là, qui a été c'est pas grave. Un petit peu plus compliqué, mais on vous a alloué là, le temps là, pour vous permettre de terminer votre exposé. Et maintenant, à la période d'échange, je vais céder la parole au député de Sainte-Rose. Merci, Madame la Présidente. Welcome, Rhonda. Thank you. I have a few questions, specifically about... Et quelques questions sur votre modèle d'affaires, pardon. Est-ce que vous pouvez me donner une idée de ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Par exemple, est-ce que vous êtes à temps plein vous-même? Vous êtes un emploi à temps plein? Est-ce que vous avez que des bénévoles? Quel est votre modèle d'affaires? Parce qu'il me semble que ça va très bien, considérant l'environnement médiatique. Alors, j'aimerais connaître votre plan d'affaires ou votre profil d'affaires un peu. Peut-être ça nous aiderait.
Alors, moi, personnellement, je vais vous dire, parce que moi, c'est une passion, j'ai commencé à faire ça pour réunir la communauté. C'était une initiative bénévole de mon côté. Je voulais remplir ce vide personnel, mais au fil du temps, il y a beaucoup d'entreprises qui voulaient être visibles, donc je fais un peu de ça. Je me passionne au reportage, alors si... évidemment, une équipe de vente, ça coûte de l'argent, mais il y a aussi de la place pour faire beaucoup plus de revenus que maintenant. On peut avoir AdWords, c'est peu d'argent, mais quand même, le vlog, les vidéos, j'aimerais présenter les entreprises à la communauté. Donc, une personne à temps plein, évidemment, c'est sous-estimé. Moi, les lecteurs me disent, est-ce que tu travailles pas trop? Non, ça va. Mais nous avons 4 bénévoles qui se sont joints à moi. À l'été, ça aiderait d'avoir un rédacteur et journaliste à temps plein, parce que là, évidemment, il faut gérer nos vies. Oui, il y a de la place pour la croissance. Et ce serait étonnant d'avoir vraiment des étudiants de chaque juridiction qui pourraient faire des reportages pour nous. Ce serait magnifique. Ça leur donnerait d'expérience. Je pense que votre modèle, oui, je suis d'accord. Je pense que ce que vous faites, c'est un peu comme le modèle de l'avenir, mais j'ai une chose qui m'inquiète, l'expansion pour l'avenir, la qualité d'information, etc. Quelle est votre capacité, pas personnellement, mais la structure de votre organisation, le contrôle de la qualité, les normes journalistiques que vous respectez? Peut-être que nous, la commission pourrait dire peut-être que c'est la façon de procéder pour l'avenir, parce que les normes sont là. La qualité des normes, c'est bien, et c'est assumé par la compagnie. Nous, on fait confiance, évidemment, aux nouvelles traditionnelles, etc. Je pense qu'on ne survivrait pas si on n'était pas dans l'éthique même. Je pense qu'on disparaîtrait dans une courte période de temps, parce qu'il faut pas, il faut dire les faits tels qu'ils sont. Parce que moi, je vous dis, si je fais des erreurs, évidemment, je n'aurai personne pour me dire. Alors, je pense qu'il y a cette éthique et ces normes journalistiques sont là, et on le voit par l'interaction. C'est pas comme si, bon, les erreurs, on les voit dans la seconde suivante, pas la semaine suivante. Alors, même les gens qu'on interview nous le disent. Ah, c'est pas correct. Dans moi, mon éthique, c'est dans les rapports factuels et aussi qui doit être entendu à chaque fois. L'aspect local, vraiment à la base. C'est très intéressant ce que vous faites pour la communauté locale. Mais nous aussi, on décide qu'on veut vous donner un coup de main. Si le gouvernement décide qu'il veut aider des gens comme vous, comment faire? Étant donné que vous n'êtes pas, à moins que vous le soyez, mais vous n'êtes pas un organe reconnu, à quoi on peut s'accrocher pour vous donner ce soutien, cette aide? Si on veut soutenir votre modèle, vous pouvez m'aider en me donner mon site. Il y en a 2 compagnies qui utilisent mon site pour annoncer. Ça, c'est légitimement, ça aiderait au lieu de juste donner des dollars comme ça. C'est sûr que les subventions sont toujours les bienvenues. Mais faites la publicité avec nous. Alors, ça nous donne une crédibilité et aussi, ça donne au lectorat la chance de voir qu'on est bien soutenu par la communauté. Je pense que ça, c'est très simple. Les crédits d'impôt, c'est une autre façon aussi, la traduction. Et avoir le site dans les 2 langues, c'est vraiment difficile et c'est très coûteux à faire. Alors ça, ce serait une façon de nous aider. Un soutien fiscal aussi. La gestion de SEO, ça nous coûte très cher. Alors, j'ai des gens avec qui je dois faire affaire et j'ai Google. Alors, le soutien technique, ah oui, ça serait vraiment extraordinaire. C'est intéressant ce que vous dites parce que nous avons beaucoup de différents groupes qui nous ont dit que le modèle de publicité, selon moi, il semble que ce soit un modèle qui est désuet. Mais vous me dites que vous, votre modèle d'affaires,
est basé sur le revenu provenant de la publicité. Et la meilleure façon de vous aider, ce serait de vous donner ce que le gouvernement devrait faire, c'est-à-dire de donner une publicité, des avis publics. Oui, c'est de la publicité pour moi. Que dites-vous à ceux qui disent qu'il n'y a plus d'argent à faire de publicité maintenant à cause des joueurs GAFA? C'est plus viable, profitable pour l'avenir. Je pense que ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme argent? Si j'ai quelqu'un d'autre qui vend, parce que quand je vends, je ne rédige pas. Et je pense que si j'avais un vendeur ou une autre personne dans mon équipe qui pourrait faire la vente, ça aiderait. Et alors, ce n'est pas les revenus que vous avez en tête, disant un article dans un journal ou une publicité. Nous, c'est 300-400 $ par mois, pas par semaine. Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que je pourrais avoir une famille et 4 personnes dans mon entreprise? Absolument pas. Mais il y a de la place à prendre de l'expansion et au bout du compte, je pense que nous, voulez-vous qu'on ait nos nouvelles? Ben, c'est important, vous voyez, parce que la viabilité, la profitabilité est importante. Votre modèle est très intéressant, mais si les gens ne peuvent pas survivre selon ce modèle, outre vous donner de la publicité à publier, qu'est-ce qu'on peut faire? Le soutien technique, oui, ça nous donnerait un revenu, c'est-à-dire que plus je suis forte, plus j'ai des revenus. Je pourrais demander un peu plus et peut-être avoir une compagnie plus grosse, quelque chose. C'est tout à fait local. Mais avec plus de revenus, avec le soutien technique, avec le soutien technique me donnerait plus de revenus parce que je serais bien soutenu. Un site Internet mieux équipé, je pourrais avoir de revenus d'autres personnes. Alors, quand on a rencontré les gens de Suburban, ils ont parlé d'un programme qui existe pour les organes des médias pour faire la transition du papier à l'électronique. Est-ce que c'est des choses dont vous pourriez bénéficier? Mais moi, je ne fais pas de transition, alors je ne me qualifie pas, personne ne va m'aider. Parce que moi, je vends en transition du papier à l'électronique. Je ne peux pas produire de nouvelles papiers. Je ne peux pas faire de transition. Ils ne m'aideront pas parce que je n'ai pas de journal papier. Alors, nous, on est un peu à l'ombre. C'est tout pour moi, Madame la Présidente. Très bien. Alors, je cède la parole au député de Saint-Jérôme. Merci, Madame la Présidente. Mon collègue, le député de Sainte-Rose, a posé quelques questions que j'avais en tête. Dans le fond, merci de venir nous rencontrer parce qu'avec vous, on explore un petit peu la limite de ce qui serait possible de faire, jusqu'où, par exemple, une aide publique devrait s'étendre, en quelque sorte. Et je trouve votre modèle très intéressant. Le succès que vous avez à l'intérieur de votre communauté est remarquable. Et en même temps, j'ai envie de vous poser la question un peu effrontée, si vous me permettez. Si un programme gouvernemental vous venait en aide, qu'est-ce qui, finalement, qu'est-ce qui empêcherait un peu n'importe qui d'ouvrir un blog citoyen puis de dire on répond à un besoin dans notre communauté. Vous-même, vous avez un background en journalisme, mais qu'est-ce qui empêcherait finalement que d'autres médias apparaissent et réclament aussi un traitement équitable en ayant accès au même programme auquel vous auriez accès si c'était le cas? Il n'y a rien à empêcher un autre organisme à faire la même chose. C'est ça la question. Et oui. Pour recevoir, il n'y a rien, mais c'est comme n'importe quelle affaire. Si on est... Premièrement, l'Internet est assez grand pour tout le monde. C'est ça mon perception. Quand je travaille avec des blinders. Il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a pas d'autres journal, il n'y a rien d'autre. Alors, dans tout le monde peut faire ce que je fais.
c'est le public même, c'est différent que les journaux à ancien temps. C'est nouveau dans le sens que le citoyen même est capable de réagir instamment sur mes posts. Alors, si je suis bon, ça va être correct. Si mes informations est mauvaise, ça ne marchera pas. C'est à moi d'assurer que mon business est effectueux. Combien de temps? Ah. Oui. Alors, je vais me permettre une autre question. In this sense, if we rely on clicks... Si on compte seulement sur des clics et l'interactions pour juger la viabilité, le programme à ce moment-là ne serait pas d'un grand soutien pour récompenser le succès. Non, moi je pense qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de règlements pour les gens comme moi. Si j'avais un emblème ou quelque chose qui disait que j'ai pris un cours offert par le gouvernement, si j'avais suivi certaines étapes qui doivent prendre, je ne sais pas, toutes sortes de qualifications, par exemple, des affichages dans le domaine des messages dans le domaine des affaires. Là, ça m'aiderait, moi, s'il y avait une réglementation qui me concerne, moi, alors les gens pourraient encore plus me faire confiance. Ça, c'est important. Merci. Ça répond aux questions. Merci. Nous allons poursuivre la période d'échange avec la députée de Westmount-Saint-Louis. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Rhonda, we only have 10 minutes, so we're going to have to go fast. Okay. I think first and foremost, I want to thank you for the local media coverage in the face. Merci beaucoup pour la couverture dans les médias locaux. Alors, les nouvelles locales, les médias locaux, c'est vraiment crucial, les ressources que vous offrez. Quand on parle de la viabilité et l'avenir des médias, je pense qu'il faut dire exactement sur ce que vous faites parce que vous avez déjà adopté votre modèle. Vous n'êtes pas seul. On reçoit sur le greffier, entre autres, un qui a été déposé juste hier par Pierre-Olivier Bédard de Longueuil. Je ne l'ai pas en entier, mais il dit « J'aimerais que les blogs spécialisés soient pris en compte dans les travaux de la commission. Ce ne sont pas que les médias imprimés généralistes qui doivent rivaliser avec Facebook et autres. Il faut permettre aux petits joueurs d'avoir accès aux programmes qui seront développés, principalement les aides ciblées, ceux qui touchent directement à la création du contenu comme les frais d'hébergement de sites web, les noms de domaine, etc. So really exactly in line with what you're saying. So I think one of the things that would be beneficial for our Très utile pour qu'on comprenne comment vous vous comparez à d'autres organes de presse. Comment vous comparez à d'autres organes de presse? Je vais vous montrer exactement comment je me compare. Je peux vous me dire que j'ai eu 270 000 interactions sur mon site pendant l'inondation. D'autres médias locaux ont eu moins. Je ne sais pas si je peux donner des noms. D'autres médias, en tout cas les gros joueurs, avaient de la difficulté à tenir le pas avec moi. Comme vous voyez ici, j'avais beaucoup de succès à cette époque. Et comment on se compare à d'autres médias? Vous voyez? Non? À la Gazette de Montréal, 300 000, Global, 43 000, CJD, et nous, 214 000, et le Suburban, 2 000. Juno, 3 000. Alors, différents groupes. Alors, je peux vous laisser la copie. On est vraiment avec les gros joueurs. Oui, on n'est pas traité comme un gros joueur parce qu'on n'est pas crédité en quelque sorte. Oui, mais si on parle des modèles de publicité, votre modèle de publicité est très particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Absolument. Le plus important, ce que je fais, c'est je fais des blogs vidéo.
when you're in a business, I Quand go vous show êtes en off your affaires, business. I show moi, off je your fais whatever you're montrer doing. votre affaire, Recently, I votre did entreprise. one post on a J'ai fait business un that's message really sur une bad for entreprise geohistory, learning. qui 5,000 people. fait des That's choses that's en how histoire you're et gonna want me to do géographie. that for your Donc, business. évidemment, je fais la promotion par vidéo. Si je mange quelque chose et j'affiche ce que je montre, les gens, en général, sont intéressés. Mon équipe fait la même chose. Oui, mais vous avez une clause sociale avec vos publicitaires? Oui. Tous les partenaires sérieux qui viennent sur le blog doivent participer à une levée de fonds, à un aspect communautaire. Il faut qu'ils participent. Je veux juste pas un partenaire qui va signer, partir. Non, non. Il faut s'engager et aider dans la communauté. On parle beaucoup de l'avenir des médias. Il y a eu des questions. Est-ce que vous devriez être admissible? Quelle est votre définition de journaliste et journaliste? Est-ce que vous vous qualifiez? Oui, oui, je suis qualifié. À mon avis, je pense que le journalisme aujourd'hui, oui, on a besoin de cours, il faut être instruit, etc. Mais c'est de rapporter des faits honnêtement et de façon non partisane. C'est ça ce qu'un journaliste doit faire. Moi, j'ai étudié, j'ai eu un mentor qui m'a dit sérieusement qu'il y a des deux côtés de la médaille qu'il faut montrer. Moi, je crois que je me qualifie comme journaliste, absolument. Quelles sont les choses dont on parlait? Les personnes qui sont devenues partenaires, qui aideraient les communautés. Quelle est votre vision de partenariat? Oui, oui, oui. Moi, j'accueille beaucoup les partenariats. Je ne savais pas du tout que ça m'arriverait. Je ne savais pas que ça serait viral, en quelque sorte, un partenariat avec les grands joueurs. Si un des grands joueurs décide, par exemple, que je peux assumer l'aspect local de leur couverture, je le ferai avec plaisir. Et maintenant, j'ai un certain aspect de responsabilité sociale. Je l'utilise pour le bien. Et je l'ai appelé blog parce que je ne pensais pas, c'était supposé être personnel quand j'ai commencé il y a quelques années. Mais c'est plus à moi du tout. C'est un blog qui appartient à la communauté. Comment la municipalité bénéficie des nouvelles que vous diffusez? Souvent, les municipalités m'utilisent. S'il y a quelque chose qui doit être publié rapidement, très souvent, j'ai plus de portée. Et les villes ont leur petit cercle, mais moi, je peux rejoindre toute la région par opposition à une municipalité qui rejoint juste sa ville. Alors, en tant que crise au cours de la dernière inondation, on m'a demandé d'orchestrer un peu les bénévoles. Deux villes le font. Oui, je suis de Rivière, je travaille avec deux villes parce qu'il faut être non partisan. Quelqu'un ne fera pas de pub sur votre site si vous insultez les gens ici et là. Il n'y a pas d'émotion dans mon reportage. C'est pas l'opinion de Rhonda. Quel est l'âge moyen des gens de votre site? 35 à 65 et maintenant ça va jusqu'à 18 ans, de 18 à 65 ans. Nous avons aussi des gens de 70 ans. Intéressant parce que je sais que ce que vous avez dit, c'est que vous avez un volet jeunesse, vous faites participer des jeunes reporters. Une pépinière, comme on dit, alors vous avez votre propre pépinière. Mais souvent, des inquiétudes que nous avons ici autour de la table, c'est rejoindre des personnes âgées, s'assurer qu'on peut travailler contre l'isolement. Avez-vous un plan pour ça aussi? Non, je n'ai pas de plan précis pour les aînés, mais le partenariat dont vous parlez m'aiderait à résoudre ce problème. Je pense que si on s'unit, en général, ça aiderait. Ça nous permettrait de rejoindre les aînés, peut-être en version imprimée une fois par mois, ou je ne sais pas, une mise à jour. C'est plus difficile d'imprimer. Moi, j'ai absolument aucune connaissance de l'impression, mais si j'avais un partenariat avec quelqu'un qui le ferait, vous avez dit que vous avez beaucoup de bénévoles parce que ce ne serait pas suffisant le revenu pour avoir des emplois-temps. Est-ce que vous voulez adapter votre modèle pour avoir du financement, par exemple, secrétariat?
Parce que les services que vous fournissez, encore une fois, ça fait partie de l'avenir. Vous êtes ouvert au partenariat. Est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant pour vous, utile? Oui, je pense que oui. Je pense que je suis prête à faire des compromis. Moi, je suis en processus d'apprentissage. C'est une nouvelle façon de donner des nouvelles. Il semble que c'est la façon dont les gens aiment lire les nouvelles. 500 000 personnes sont venues me lire pendant les inondations. Maintenant, pour l'avenir, je suis ouverte parce qu'on apprend. Tout le monde, c'est nouveau. Selon votre expérience avec les gens qui font ce type de médias, est-ce que vous pensez qu'ils bénéficieraient d'être sur un registre de publicitaires? Nous, ce qu'on a présenté ici, c'est pour s'assurer qu'il y a un équilibre entre la publicité du gouvernement pour que ça aille à la communauté, etc., et sans qu'on n'atteigne pas les pourcentages requis. Est-ce que vous pouvez aussi en tirer profit en faisant des partenariats? Oui, regardez les gens comme moi. En fait, on n'a pas de pension, on est un travailleur indépendant, on n'a pas d'autres revenus, même si j'aurais toute la publicité nécessaire, je ne pourrais pas gérer ça. Alors, ce serait vraiment intéressant. Parlant de l'impact social, les nouvelles que vous offrez, quel est l'impact social? Alors, si le blog disparaissait parce que vous avez plus d'expansion, vous avez Laval, Montréal, vous avez vraiment pris d'expansion, quel est l'impact social de ce que vous faites? Et étant donné que c'est pas faisable de continuer financièrement, qu'est-ce que ça serait? Je pense que ça nuirait beaucoup à la communauté si on disparaissait parce qu'on était intégrés. C'est une ressource, les gens viennent nous voir. Alors, si on disparaissait, est-ce que quelqu'un d'autre le ferait? Peut-être. Mais si c'est pas viable pour moi, ce ne serait pas viable pour quelqu'un d'autre. Je pense que c'est la démocratie qui est en jeu. Il faut que notre voix soit entendue. Les gens ont besoin de parler. Et moi, je vais interviewer tous les candidats fédéraux, mes lecteurs. Et pour moi, c'est très important qu'ils votent. C'est très important qu'ils sachent pour qui ils votent. Je ne crois pas à voter pour quelqu'un que je ne connais pas. C'est important qu'on rencontre chaque personne. Alors, moi, je cède la parole au député de Rimouski pour 2 minutes 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. Bonjour. Vous avez l'air d'être une femme en symbiose avec votre communauté. Oui. Et je pense que c'est ça qui est beau à voir dans ce que vous avez présenté tantôt. Mais vous considérez-vous comme blogueuse, journaliste ou influenceur? Je suis journaliste. C'est sûr, c'est dommage que j'ai appelé le West Island Blog au lieu de West Island News. C'est dommage, mais je ne savais pas ce que je faisais dans le temps. Alors, on est là pour changer le nom, c'est pas vraiment efficace. OK. Parce que il y a des règles dans le milieu journalistique. Là. Le CRTC, tu pars un journal, tu as des règles. Le gouvernement te demande de faire des déclarations, tu as des règles. Comment on peut régir ou donner certaines règles avant de subventionner ou de donner des crédits d'impôt à un blog ou quelque chose comme ce que vous faites? Parce qu'il peut y en avoir dans différents domaines. Il peut y en avoir, vous êtes très proche de votre communauté, mais il peut y en avoir dans le sport, sur différentes choses. Il peut y en avoir d'idées politiques d'extrême. Il peut y avoir n'importe quoi un peu là-dedans. Comment le gouvernement peut trouver une façon de supporter ça avec des règles, puis surtout si on pense d'achat de publicité? Un journal, dans mon opinion, il y a une section lifestyle, il y a une section sport, il y a une section... Et la section lifestyle, c'est probablement... Et éditorial, c'est la seule place, c'est les opinions sont bienvenues. Alors, un journal, pour moi, c'est des informations non partisanes qui sont claires, nettes et factuelles. Pour donner une subvention à quelqu'un qui est une blogueuse traditionnelle, c'est leurs opinions, c'est pas ça que... C'est là la différence. C'est là la différence. Okay. Un journaliste, puis j'ai compris tantôt, puis il y en a plusieurs qui l'ont dit aussi, là, vous dites qu'il faut être neutre, il ne faut pas être partisan, il ne faut pas que je dise quelque chose de méchant contre la mère si je veux être... En même temps, c'est un peu le rôle du journaliste aussi. Si une mère fait des affaires tout croche, il faut le dire. Ça, c'est une fait, par exemple. C'est pas une opinion. Les mères ne sont pas contentes.
Ça, c'est pas mon problème à moi. C'est pour être sûr d'avoir les faits. Si les faits sont là, que t'as porté un chandail rouge, t'as porté un chandail vert, ça, c'est les faits. Mon opinion, c'est que je n'aime pas le vert. Ça n'a pas de place dans les informations. Et cette ligne éditoriale, là, c'est votre ligne à vous. Oui. Comme blogueur, journaliste. Un blogueur, blog, c'est votre opinion. C'est là qu'il peut être difficile pour le gouvernement de trouver de la ligne, comment on peut soutenir ce genre de médias-là. Mais c'est vrai que c'est moderne, c'est aujourd'hui, il faudra y réfléchir. Merci, vous emmenez quelque chose de nouveau. Merci, M. Député. Alors, je cède la parole à la députée de Marie-Victorin pour 2 minutes. Merci beaucoup. C'est très impressionnant ce que vous faites. Même vous avez eu plus d'engagement sur les réseaux sociaux au final que les autres médias quand on analyse ça, donc bravo. Lorsque, dans votre mémoire, vous écrivez je pense que c'est à la dernière page, oui. Vous dites « Les organismes gouvernementaux doivent réglementer le montant des frais facturés pour pousser une publication sur les médias sociaux. » Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous pensez Présentement, le Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, il y a un frais si je veux booster mes annonces, mes posts. Si ça arrive à un certain point que ces frais sont très élevés, c'est pas bon pour la démocratie parce que c'est la seule façon qu'on dirige les nouvelles. Dans l'ancien temps, il y avait un petit jeune qui livrait les papiers, les journaux. Aujourd'hui, c'est Facebook qui a nos nouvelles sont dans les mains de Facebook, Twitter, Instagram. Si jamais ils nous chargent, la démocratie est finie. Tout à coup, c'est eux autres qui décident quoi c'est valide et quoi n'est pas valide. En termes d'algorithme, vous voulez dire si Facebook et tous les autres réseaux sociaux changent les algorithmes de sorte à ce que ça soit encore plus difficile pour les médias de percer sans payer. Exact. Déjà, si je booste pas, j'ai pas la même reach. Alors, c'est pas correct dans le sens des nouvelles. Parce que tout le monde a le droit d'avoir les nouvelles. Ouais, c'est intéressant ce que vous nous dites parce que vous êtes la première à l'avancer parce que souvent on met en compétition en fait les publicités dans les différents médias traditionnels et les publicités sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de gens vont dire que c'est peut-être plus attractif de faire la publicité sur les réseaux sociaux parce qu'à l'heure actuelle, c'est moins cher, mais au final, sur les réseaux sociaux, ce que vous avancez, c'est que c'est pas tant de la publicité que vous concevez les réseaux sociaux comme étant un canal de distribution, comme l'était avant les réseaux de Camelot, par exemple. Merci. C'est intéressant. Merci, Madame la députée. Alors, merci, Madame Massad, pour votre contribution aux travaux. Nous allons